Les mendiants. Toqué, toqué, toqué. 1, 2, 3, 4, 5. Dona, 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 donado. 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 Toleka. Dédicace à maman Nicole. Oh, ils savent pas encore, hein. Ils veulent tous nous faire payer l'offrande dans l'église. Ils veulent tous nous faire cotiser pour payer. Mais payant, payant, payant. Les prières payantes, payantes, payantes. Hey, l'option payant, payant, payant. Payer les machines payant, payant, payant. Dona, 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 donado. Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel. Bienvenue dans votre émission Entre nous, une émission qui parle, qui discute et qui vous amène des vidéos extraordinaires. Aujourd'hui, on va parler de 3 vidéos. Comme je vous dis toujours, pour commencer, je vous dis générique. Dona, 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 donado. Dona, 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 donado. Hello. Merci à tous ceux qui partagent nos vidéos, présents, à ceux qui chaque jour m'envoient des vidéos. Vous êtes exceptionnels. Allez voir la vidéo qu'on a fait sur Pasteur Joël Kabasele qui a demandé 2000 euros, 1000 euros, 500 euros et 100 euros pour sceller ou pour la restauration de la famille. Nous luttons contre les esprits. Nous n'avons pas d'argent à donner à Dieu pour qu'il nous délivre. Nous avons nos cœurs à lui donner et il fera de grandes choses. Désolé, mais allez voir cette vidéo sur ma chaîne. Vous allez voir beaucoup de choses. Ça va vous enseigner. Je ne dis pas que Pasteur Kabasele est fausse, mais l'acte qu'elle a posé est un mauvais acte. Si elle a fait une erreur parce qu'elle s'est réunie avec des gens qui l'ont poussé à faire ça, nous voulons qu'elle puisse changer. Pasteur Joël Kabasele, laisse ces gens-là. Ils sont déjà mauvais, ils sont méchants. Ils t'ont utilisé pour avoir l'argent. Rentre au Congo, sers ton Dieu comme tu le fais. Mais ne fais pas ce que tu as fait là. Les gens n'ont pas besoin de te donner l'argent pour que Dieu les exauce. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai apporté 3 bonnes vidéos exceptionnelles. J'ai dit toujours dans l'émission décryptage, je n'entre pas trop dans la Bible. J'aime mieux expliquer pour que tout le monde puisse comprendre, parce que beaucoup de personnes suivent Décryptage et c'est vraiment une émission qui touche beaucoup de personnes. Première vidéo, j'ai déjà fait ça sur Entre nous, mais ici, nous allons voir ce que ce pasteur, ce que ces journalistes sont en train de dire et j'espère que ça va aider beaucoup de personnes. Et vous aurez pour cela, il l'avait mis dans la brochure, je vends des terrains du paradis à ceux qui vivent encore sur terre. Et vous aurez pour cela, il l'avait mis dans la brochure en ligne, des maisons célestes avec rayons dorés. Donc, il y a des milliers de gens qui ont fait confiance à ce pasteur hispano-portugais. Il fait partie d'une église qui est très connue. Et donc, il a vendu ça. Il était malin parce qu'il les vendait notamment sur PayPal et sur d'autres systèmes en ligne où c'est facile d'acheter. Voilà. Donc, sa brochure, magnifique. C'est pas illégal. Donc, il y a plein de gens qui sont tombés dans la combine. Et c'est pas le premier, Cyril, parce qu'en Ouganda, en 2023, il y a un pasteur qui avait vendu des biens célestes au paradis. Les pasteurs, vous êtes devenus célèbres, hein, jusqu'on parle de vous à la télé comme ça. On parle de vous sur une chaîne française. Vous vendez des terrains pour le paradis. Je me pose la question, comment vous faites pour aller acheter une place du paradis? Alors que vous savez que Dieu a dit que lui seul, il doit venir nous révéler son retour. Vous vous basez sur les statuts du pasteur? Vous vous basez sur sa barbe? Je ne sais pas. Moi, à mon état actuel, comment je peux faire sortir mon argent de mon compte pour aller acheter un terrain au paradis? C'est quel argent? Quelle assurance cet homme? Donc cet homme est devenu le courtier de Dieu. Le courtier immobilier du ciel sur la terre. Papa, vos pasteurs là sont des bandits. Hein? Donc vous avez vendu l'huile. Vous avez vendu les savons. Vous avez vendu tout. Maintenant, vous voulez vendre les parties des terres qui sont au ciel. Et vous, les chrétiens qui achetez ces choses, vous avez un problème. Regardez comment ces blancs sont en train de dénoncer ça. C'est pas possible.
Et qui on parle de ces choses, il y a des gens qui nous insultent. Mais est-ce que quand, excusez, quand vous vous mettez chez vous là, vous réfléchissez, est-ce que c'est normal qu'on vous vend une place au paradis? On ne va pas hériter les paradis parce qu'on paye l'argent. On hérite les paradis avec la sainteté et l'accord de Dieu. Lisez vos Bibles. C'est triste, hein? On va finir ça un peu. Ça avait fait un carton. Et en 2018, au Zimbabwe, il y a un pasteur qui vendait pour 500 $ la place au paradis. Des milliers d'acheteurs, il avait été arrêté. Mais celui-là n'a pas été arrêté. Et pour le moment, ils vendent toujours ses places pour le paradis. Voilà. Donc actuellement, il y a un pasteur qui est dans un pays qui vend 100 € le mètre carré du ciel. Est-ce que vous vous rendez compte? Rendez-vous compte de ça. Je vous laisse sur ça. Je voulais juste vous laisser avec ça. Deuxième vidéo. On va écouter la deuxième vidéo. Voilà la deuxième vidéo qui est là. Vos parents ont plus d'importance que vos pasteurs. Vos parents ont plus d'importance que vos pasteurs. Je vois beaucoup de gens qui obéissent à leurs pasteurs, mais qui ignorent leurs parents. Mais la bénédiction de ton parent est plus puissante que la bénédiction du pasteur. On va écouter. J'ai pris ce document. Le pasteur, j'ai pris ce document pour vous l'amener ici. C'est la Bible avec laquelle les pasteurs fonctionnent. Quand ils parlent, ils vous brandissent toujours cette Bible-là comme ça. Ils font dans la récitation. Ils ne sont pas dans l'évangélisation. Les pasteurs font dans la récitation, ils ne sont pas dans l'évangélisation. Ça veut dire que vos pasteurs aiment réciter les versets bibliques. Il suffit qu'ils puissent connaître 2 versets, il devient pasteur, il commence à vous prêcher des bêtises. Il fait la théologie, il revient, il vous dit que vous pouvez boire de l'huile, de l'essence pour être guéri. Et tous ces pasteurs qui sortent de la théologie, ils font rien de ce qui est dans la Bible. C'est des bandits. On continue. Ils ne vous apprennent rien du tout que vous ne connaissez pas. Parce que dans cette Bible, vos parents vous ont appris 90% de ce qu'il y a ici à l'intérieur de la maison. Oui, nos parents nous ont appris près de 90% de ce qui se trouve dans la Bible. Et c'est vrai ce qu'il dit. Nos parents nous ont appris à ne pas voler, c'est dans la Bible. À ne pas faire du mal, c'est dans la Bible. Qu'est-ce que le pasteur t'enseigne aujourd'hui que tes parents t'ont pas enseigné? À moins que tu ne puisses pas avoir de bons parents. Mais si tu as eu de bons parents, c'est sûr qu'on t'a enseigné des choses qui sont dans la Bible. C'est sûr que tu as grandi dans une famille chrétienne. Mais comment c'est que tes parents t'ont enseigné? Tu vas à l'église et puis les parents te disent de quitter, les pasteurs te disent quitte tes parents et puis tu quittes tes parents. Tu as un problème. Tu as un problème. Le document-ci, il n'y a rien à l'intérieur ici que ton père et ta mère ne t'ont jamais dit. Wow. La seule chose que ton père ne t'a pas dit et qui est dans ce livre, c'est comment faire l'amour. Ton père... Ouais. Nos parents, ça a été un sujet tabou. Quand on parle du sexe avec les parents, ils nous ont jamais dit quelque chose de sexuel. Ça, on peut le reconnaître au moins. Que nos parents africains, c'est tabou. C'est clair de le connaître. Mais autre chose, je pense que nos parents nous ont déjà expliqué cela. Donc, il n'y a rien qu'un pasteur va t'enseigner que ton père ne peut pas t'enseigner. Donc, voilà pourquoi Dieu a dit, honore ton père et ta mère. C'est la première. C'est le premier commandement qui vient avec la bénédiction. La Bible n'a pas dit, honore ton pasteur. Honore ton père d'abord et ta mère. Elle ne t'a jamais appris ça. Ta maman non plus. Mais ils t'ont donné des conseils qui te font comprendre que fais attention. À un certain âge, là, va d'abord à l'école. Ouais. Va apprendre. L'homme ne fuit pas. La femme ne fuit pas. Va Yes. apprendre. Ouais, je me rappelle mon père, quand j'avais 16 ans, j'avais eu un goumet. Une fille m'avait dit non et je suis venu dire ça à papa. Papa m'a regardé, après il m'a dit, fils, on était en train de marcher. Il m'a dit, les femmes ne finissent pas. La beauté ne finit pas pour les femmes. Elles seront là. Travaille dur, bats-toi. Un jour, tu seras chez toi. Tu seras un responsable et c'est les femmes qui viendront vers toi. Et mon père avait raison. C'est vraiment bien ce qu'il dit. Et nos parents nous ont donné beaucoup de valeurs que ces pasteurs veulent enlever. Et nous refusons cela au nom de Jésus. Vous n'allez pas nous séparer avec nos parents. Écoutez-moi, vous les jeunes qui m'écoutez là. Écoutez bien. Ce livre est un livre plein de connaissances.
Il faut le lire toi-même, parce que dans ce livre, il y a même des lettres d'amour. Ouais, dans Cantique des Cantiques, il y a des lettres d'amour. Le problème est que vous, les chrétiens, vous ne lisez plus vos Bibles. Au fait, vous préférez lire les livres écrits par vos pasteurs. La foi des Barou, Bonjour Saint-Esprit, la foi qui divise des montagnes, tu es plus que vainqueur, comment quitter les célibats. Ce sont ces livres-là que vous aimez lire. Mais le livre qui a inspiré ton pasteur à écrire un livre, ça tu ne lis pas. Vos Bibles sont remplies d'étoiles d'araignées, de poussière. Mais tout ce que vous savez lire, ce sont les enseignements des pasteurs sur TikTok, mais vos propres Bibles, vous ne les ouvrez pas. C'est triste. Dans ce livre-là. Et tes parents t'ont dit tout ça. Personne au monde ne pourrait être le plus grand professeur de la vie que ton père et ta mère. Il n'y en a pas. Bravo, bravo. Là, j'ai dit carrément bravo. Exceptionnel. Il n'y a pas plus mieux que ça. Vous voyez, ce que cet homme a expliqué, c'est primordial. Tout enfant qui ignore ses parents parce qu'un pasteur lui a dit ceci ou cela, cet enfant est en train de se détruire, cet enfant est en train de se faire du mal. C'est fou. C'est fou, mais il a dit la vérité. Entre un ami de longue date que tu connais, mais vous ne vous voyez pas, et un ami que tu viens de rencontrer, mais que tu vois tous les jours, tu vas donner la confiance à qui? Moi, je donnerai à cet ami de longue date. On est des amis depuis des années, mais on se voit une fois par mois. Au lieu de donner la confiance à quelqu'un que je viens de rencontrer. C'est la même question que je vous pose aujourd'hui. Entre vos parents qui vous ont vu naître, qui vous ont donné la vie, qui vous ont sévré, qui ont fait que vous puissiez aller à l'école. Aujourd'hui, tu as un emploi, tu as une vie. Entre ces parents et ton pasteur que tu connais, qui t'a jamais porté au ventre, tu vas écouter plus qui? Si tu écoutes ton pasteur plus que tes parents, tu es dans la malédiction. Parce qu'il y a une bénédiction qui s'attache à l'obéissance à tes parents. Écoutons ce que ce pasteur a dit. J'ai trouvé ça percutant, extraordinaire par rapport aux églises qui viennent vous dire que vos parents sont des sorciers. On va écouter ça pour finir notre émission. Écoutons le message. Si c'est une église qui te dit que ton père est sorcier, si c'est une église qui te dit que ton père est sorcier, ça veut dire que tu arrives dans une église, tu dis au pasteur, comme vous aimez la pasteur, j'ai des problèmes spirituels, je n'arrive pas à avoir un emploi, ma vie est bloquée. Maintenant, le pasteur te dit, je suis en train de voir ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière, écoute, je vois ceci, cela. Écoutez. que ta mère est sorcière. Si c'est un pasteur qui dit révélation, ton papa est sorcier, ta mère est sorcière, faut plus leur dire bonjour, ne les assiste plus. C'est à cause d'eux que tu ne prospères point. D'abord, pourquoi ces pasteurs-là viennent vous dire que vos parents sont des sorciers? C'est parce qu'ils veulent vous garder. Ils veulent laver vos cerveaux. Parce qu'ils savent que si vous êtes encore avec vos parents, ils vont vous détourner de la vision que vous prenez. Voilà pourquoi la plupart de ces églises doivent d'abord travailler vos cerveaux. Ils vont vous éloigner de vos familles. Ils fonctionnent comme des sectes. Parce que si on t'éloigne de ta famille, on va t'imposer maintenant à donner ton salaire. On va t'imposer à donner des prémices. On va t'imposer à donner tout ton argent à l'église. Ce qui fait que tes parents ne verront pas et tu vas tout mettre à l'église. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont devenus pauvres. Parce qu'on les a déconnectés de leur source. Nos parents, c'est une source. Après Dieu, c'est nos parents. Après Dieu, ce n'est pas les pasteurs. Après Dieu, c'est nos parents. Donc, si toi, tu coupes ta source, tu peux travailler, tu peux gagner de l'argent, mais tu n'auras pas un vrai bonheur dans ta vie. On continue. Moi, je te dis, il faut te méfier de telles révélations. C'est des révélations divisionnistes, sataniques. Beaucoup de religions ont détruit des familles comme ça. Beaucoup de religions ont détruit les familles. Je dirais même beaucoup d'églises ont détruit des familles comme ça. Moi, je connais des familles où l'enfant ne va plus voir ses parents, les parents ne se voient plus, la femme et l'homme se sont divisés. Il y a une église au Congo, là, et ils se battent tout le temps, le combat spirituel, là. Il y a une femme qui priait là-bas, on lui a dit, ton mari a un esprit de cheval. À chaque fois que cette femme revenait à la maison, elle disait, cheval, espèce de cheval. Cheval. Le mari ne comprenait pas, pourquoi tu m'insultes, cheval? Tous les jours, cheval.
Un jour, le mari est parti poser la question à l'église. On lui avait dit que tu as un esprit de cheval. Et c'est comme ça que ce mariage s'est divisé. Parce qu'elle traitait son mari de cheval. La femme n'avait pas reçu l'enseignement pour comprendre qu'il y a des combats qui se mènent dans le spirituel. Et c'est comme ça que beaucoup de religions, beaucoup d'églises divisent des familles. Et ça, c'est un péché grave, la division. Et vous qui êtes divisés avec vos parents, parce qu'un pasteur a dit que ton père est sorcier, ta mère est sorcière, tu dois aller te réunir avec tes parents. Après cette vidéo, tu dois demander pardon à tes parents. Souvent en mentant, le pasteur voit que tu as un peu de moyens, tu es venu dans son église. Voilà. C'est ce que je disais. Le pasteur voit que tu as un peu d'argent, tu gagnes bien ta vie, tu es venu dans son église. Il va soutirer ton argent. Comment il va faire? Il va te séparer de ta famille. Souvent même dans ces églises, on donne même une maison ou des appartements et vous restez dedans et on vous exploite. Le boulot que vous travaillez, c'est pour l'église. Vous payez les factures, vous payez tout. Le pasteur, lui, il est riche et vous, vous êtes pauvre. Oui, ça se passe. Oui, c'est une vérité. Il veut t'attacher, il veut t'accrocher à son ministère. Alors, il invente une révélation qui n'est même pas vraie. Non, soit ta mère est sorcière, ton père est sorcier. Tu dis, hey, mais je vais faire comment? Il dit, non, faut pas paniquer. Moi, je vais gérer ça. Faut venir, je vais prier pour toi. Je vais te délivrer. Et puis maintenant, il prend ça pour te manipuler. Il faut savoir que les pasteurs sont des vrais manipulateurs. Il n'y a pas plus manipulateur qu'un pasteur. Les pasteurs, les prophètes, les faux pasteurs, ce sont des manipulateurs et ce sont des psychologues. Ils vont utiliser vos situations pour les retourner contre vous. Ça veut dire que si tu dis que ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière, tu commences à avoir peur. Parce que tu ne connais pas la spiritualité. Alors que si tu savais que l'esprit de Dieu qui en toi est plus fort qu'un sorcier, tu n'allais pas avoir peur. C'est parce que déjà à la base, tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu que le pasteur utilise la même parole pour te détourner de tes parents. C'est comme ce que le diable avait fait. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger le fruit? Mais Dieu l'a dit. Pourquoi il a ajouté réellement? Parce qu'il voulait mettre la confusion. Et ces pasteurs mettent la confusion dans vos têtes. Là, tu deviens confus, tu es entre le marteau et l'enclume, tu ne sais pas quoi faire. À un moment, il te pousse et puis tu quittes ta famille, tu te retrouves dans les bras du pasteur. Il va te sucer comme l'orange. Quand il va finir, il va te jeter. Tu seras perdu, ta famille ne va plus te reconnaître. Et c'est ça le cas dans beaucoup d'églises. Ils ont détruit, ils ont déchiré des familles comme ça. Voilà. Tout ça, le résultat c'est quoi? Pour avoir ton argent à toi. Si Dieu veut t'aider, il va te le révéler à toi-même aussi. Et les preuves seront indéniables. Et si c'est le cas, il te donnera aussi l'ouverture d'en sortir. Amen. Voilà un message extraordinaire d'un pasteur qui a compris la vérité de la parole de Dieu. Tu es le premier prophète de ta vie, tu es le meilleur prophète de ta vie. Je ne pense pas que si tes parents sont des sorciers, tu dois prier pour eux. Tu dois demander à Dieu de les aider. Tu ne peux pas être méchant envers tes parents. La Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit honore ton père qui prie, ta mère qui prie. Il a dit ton père et ta mère. Il n'y a pas de signification, c'est ton père et ta mère. C'est important. Alors, ne vous laissez pas duper par vos pasteurs, vos menteurs pour qu'ils puissent vous détourner de vos parents. Vos parents sont les socles de vos vies. Toi, jeune fille qui m'écoute, tu chantes dans la chorale, tu sers Dieu, mais ce n'est pas ça qui va te bénir. La bénédiction viendra entre les mains de Dieu. La bénédiction d'un père dans la vie d'un enfant, on ne joue pas avec. La bénédiction d'une mère dans la vie d'un enfant, on ne joue pas avec. Moi, je suis dans ma trentaine, mais quand je veux voir mes parents, je m'assois par terre. Mon père et ma mère prient pour moi. Ils imposent leurs mains sur moi. Oui, je vous l'ai dit. Et même si je me marie, j'ai une femme et des enfants, je vais m'asseoir par terre devant mes parents, ils vont prier pour moi. Parce que après Dieu, c'est eux. Donc si toi tu es bandit, tu es impoli, tu ne parles pas à tes parents, mais tu chantes dans la chorale, tu ne parles pas à tes parents, mais tu es pasteur, sache que tu es dans la malédiction.
Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui pour que tu ailles demander pardon à tes parents, pour que tu reviennes l'enfant à tes parents et que Dieu puisse ouvrir les portes qui sont fermées. Beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui. Ce n'est pas parce que le diable les bloque. Ce n'est pas une question de freinage. Ce n'est pas une question de blocage. C'est une question d'insoumission envers les parents. Donc, après cette vidéo, appelle ton père, appelle ta mère, dis, papa, je me suis trompé. Et dis à ton pasteur, dis que c'est lui le premier sorcier de ta vie. Soyez bénis les amis, je vous aime. Likez cette vidéo et dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous devez écouter vos pasteurs plus que vos parents? Je vais vous lire par commentaire, soyez courtois et permettez-moi d'avoir le temps de vous lire. Voilà, ceux qui veulent m'écrire, voici mon email ici en bas. Écrivez-moi. Voilà, donc vous étiez dans notre émission Décryptage avec Will Gospel, Mister Zelou. Likez et partagez et je vous dis, Dieu gagne toujours. Bonne journée et bye. Je veux vous dire que ce soir, il n'y a pas de live. Aujourd'hui, il n'y a pas de live. On revient avec le live le lundi. Voilà, soyez bénis, je vous aime. Ciao, ciao les amis.